Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1737 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 20 février avec un anniversaire. Aujourd'hui c'est celui de l'attaquant italien Ciro Immobile, attaquant de la Lazio de Rome. Il fête aujourd'hui ses 32 ans, sinon on peut voir tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Bon, beaucoup de joueurs peu connus. On va parler de ce grand fan, donc c'est un grand fan de l'équipe de Flamengo du côté du Brésil. Pourquoi c'est un grand fan? Parce qu'on a l'impression qu'il a un maillot. Non, c'est pas un maillot. On a l'impression qu'il est maquillé. Non, c'est pas du maquillage. C'est bien un tatouage fait par la part de ce grand fan de cette équipe brésilienne complètement folle. Cette info. On va parler cette fois-ci des futurs maillots du côté du championnat de MLS. Vous savez que la MLS va commencer là dans quelques jours. Et le nouveau maillot extérieur du New York Red Bull pour cette future saison. On peut voir que les Los Angeles Galaxy présentent leur maillot domicile pour cette saison qui arrive du côté de la MLS. Ensuite, la société Lego va commercialiser dès le 1er mars prochain, donc là dans quelques jours, la maquette du Santiago Bernabéu, 5800 pièces, et le prix c'est quand même très cher pour se fournir voilà, ce nouveau Santiago Bernabéu. Donc le prix est estimé aux alentours des 350 € pour ceux qui sont intéressés bien sûr pour construire la maquette du stade du Real. Et toujours avec le stade du Real Madrid, regardez quelques photos. À quoi ça va ressembler quand le nouveau Bernabéu sera prêt, normalement fin d'année, début d'année prochaine au maximum. Donc voilà quelques photos de ce nouveau stade magnifique du côté de cette ville de Madrid en Espagne. Et on ne reverra plus jamais ça, allons pleurer un bon coup. C'était lors d'un classico entre le Barça et l'équipe du Real Madrid. Donc il y avait eu score de 2 partout. Donc côté Blaugrana, un doublé de Léo Messi, et côté Real Madrid, un doublé de Cristiano Ronaldo. Et on ne reverra jamais, certainement bien sûr, Ronaldo et Messi jouer l'un contre l'autre lors d'un match du côté du championnat espagnol. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Bien sûr, on est dimanche, c'est le week-end et il y a du football. Donc en Allemagne, le Bayern Munich reçoit l'équipe promue de Greuther Fürth. Dortmund contre Gladbach ou même Leipzig et se déplace du côté de Berlin. Manchester ira du côté de Leeds United cet après-midi à 15h. Le Barça se déplace à Valence cet après-midi à 16h15. Bilbao reçoit la Real Sociedad. L'Inter reçoit Sassuolo. La Fiorentina, là, actuellement, joue contre l'Atalanta Bergame. En Ligue 1, regardez le programme. Au pif, je sais pas, Saint-Etienne contre Strasbourg, Bordeaux, Monaco, et ce soir le gros match, c'est l'équipe de Marseille contre l'équipe de Clermont au Vélodrome. On va parler de Cristiano Ronaldo et le brassard de capitaine de Manchester United actuellement porté par Harry Maguire pour revenir à Cristiano Ronaldo pour la fin de la saison, là peut-être lors du prochain match de Manchester. Il joue aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui mais peut-être lors du prochain. Ça pourrait être maintenant Cristiano Ronaldo, le capitaine simplement de cette équipe de Manchester United au détriment tout simplement de Harry Maguire. L'ancien entraîneur, enfin plutôt l'entraîneur de Gimnasia, donc c'est une équipe en Argentine sur Léo Messi. Les médias français connaissent les parfums, pas le football. Messi a été excellent contre le Real Madrid et les médias français n'ont fait que de le saboter. Donc pour lui, il a été, d'après cet entraîneur argentin, pour lui, il a été vraiment énorme. Léo Messi contre le Real Madrid. Bon, moi je suis pas du même avis. On a pu voir dans la presse qu'il a obtenu une note de 3 sur 10. Qu'il a fait un match très très moyen. En plus, il a tiré un penalty. Son penalty n'a pas été marqué. Donc non, il n'a pas été excellent contre le Real Madrid. Donc je suis pas d'accord avec cet entraîneur argentin. Et Sir Alex Ferguson, par rapport à Messi et Cristiano Ronaldo, il y a une différence entre les deux. Donc Ronaldo peut jouer et marquer un triplé pour n'importe quelle équipe. Je ne pense pas que Lionel Messi puisse faire la même chose. Il est un produit de Barcelone. Et c'est vrai qu'elle prend tout son sens, cette info. C'est vrai que Ronaldo peut encore marquer des triplés. Il en a marqué avec la Juventus, un autre club. Que le Real Madrid, il en a marqué avec le Real et aussi avec l'équipe de Manchester United. Alors que Messi n'en a toujours pas marqué avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Pourtant, ça fait déjà 7 mois qu'il est du côté de Paris. C'est vrai que c'est un pur produit de Barcelone. Léo Messi. Et Gary Lineker par rapport à Léo Messi et Ronaldo. Léo Messi aura 35 ans en juin prochain. Ronaldo vient de fêter ses 37 ans. On devrait peut-être revoir nos attentes à la baisse. Ils font toujours des trucs merveilleux. Mais même ces dieux du football ne peuvent pas défier le temps pour toujours. C'est vrai qu'ils commencent à prendre de l'âge. Et peut-être maintenant il faut attendre un peu moins de ces deux monstres du football. Toujours avec Léo Messi, donc contrairement à ce qui s'est dit par plusieurs médias espagnols, Léo Messi ne souffre pas d'un mal-être à Paris, d'après RMC. Donc des proches de l'Argentin assurent qu'il se sent très bien dans la capitale et qu'il ne regrette pas du tout son choix d'avoir signé en France du côté du Paris Saint-Germain. On va parler cette fois-ci
de Kylian Mbappé et l'entourage de Mbappé a confirmé qu'il jouera pour le Real Madrid la saison prochaine. On sait que là, depuis quelques jours, on a vu en plus cette énorme offre de la part du Paris Saint-Germain qui pourrait lui proposer plus de 63 millions de salaire par an s'il venait à prolonger. Donc d'après l'entourage de Mbappé, il devrait bien rejoindre cette équipe de Madrid. Donc Mbappé au Real Madrid, c'est la tendance à l'instant T pour la saison prochaine. Un lien existe entre les deux parties. Pas d'accord bien sûr officiel, mais bien un compromis. Le professionnalisme, mot d'ordre de Kylian Mbappé jusqu'à la fin de son contrat. Le Real Madrid est serein face au forcing du Paris Saint-Germain, bien sûr, pour essayer de prolonger la star française. Et le Real Madrid pourrait proposer un salaire de 25 millions d'euros net par saison, avec un bail de 6 ans pour Kylian Mbappé. Donc c'est que 25 millions du côté du Real, 63 du côté du Real Madrid, quasiment le triple que propose le Paris Saint-Germain par rapport au Real Madrid. Mais voilà, le joueur a une idée en tête, rejoindre le Real Madrid, ça va être compliqué, qu'il puisse prolonger du côté du Paris Saint-Germain. Et Renault, à travers sa filiale sportive Alpine, s'est positionné pour devenir partenaire du Real Madrid en cas d'arrivée de Kylian Mbappé cet été. Donc l'Elysée, l'État français et actionnaire de Renault, suivrait ce dossier avec attention, bien sûr, s'il venait à signé du côté de Madrid. Et Sergio Rico, collègue de Kylian Mbappé, donc Sergio Rico a pris la direction de Mallorca lors du dernier mercato hivernal. Il a dit: avec Kylian on parlait surtout en espagnol, je lui ai déjà parlé en français mais il me répondait en espagnol. N'oubliez pas que Mbappé parle quand même 4 langues, le français, l'espagnol, il parle aussi l'anglais et un peu l'arabe. Une déclaration de Paul Pogba, c'est à la Juventus que j'ai appris mon métier pendant les séances vidéo. On te dit, regarde, quand tu fais ce mouvement, tu dois bouger comme ça. Et ça crée cet espace où on nous enseigne toutes les bases du football. J'ai appris en défense et en attaque. C'est vraiment du côté de Turin où il a tout appris de son football, on peut dire, Paul Pogba. Et toujours avec lui, donc il ne dirait pas non à un transfert vers un autre club de Première Ligue. C'est qu'on parle beaucoup d'un peut-être retour du côté de la Juventus. On parle aussi du Paris Saint-Germain, mais il dirait pas non. Il ne serait pas contre de poursuivre sa carrière du côté de l'Appel, un autre club que Manchester United. Michu, idole de Haaland, il a dit si Mbappé va au Real Madrid, je pense que le Barça serait une très bonne option pour Haaland. Il m'a donné le sentiment qu'il cherchait un projet sportif depuis de nombreuses années et il m'a dit qu'il aimait l'Espagne. Donc voilà les gars, Michu qui est en relation souvent avec Erling Haaland, donc voilà ce qu'il dit que Haaland, il y a de grandes chances, peut-être qu'il signe du côté du Barça, c'est Mbappé, signe du côté du Real Madrid. Une photo de deux anciens joueurs de Chelsea, Eden Hazard, maintenant grande difficulté quand même du côté du Real Madrid, et Mohamed Salah, maintenant qui fait les beaux jours du côté de Liverpool. Zlatan Ibrahimovic, il y a quelques années, il était en train de lire le livre de l'autobiographie de Ronaldo R9. Zlatan, c'est un grand fan de R9. Regardez les 10 joueurs les plus prometteurs au monde selon le magazine 442. Donc le premier c'est Bellingham, le jeune anglais. Deuxième Pedri, troisième Ansu Fati. On peut voir aussi Musiala. On peut voir aussi Hendrik, cette jeune pépite de Palmeiras, ou même Florian Wirtz, le grand joueur de cette équipe du Bayer Leverkusen. Il est très jeune, il a seulement 18 ans. Séré Dié, 37 ans, 57 sélections, annonce sa retraite internationale avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà, lui et la sélection de Côte d'Ivoire, les gars, c'est fini. Saviez-vous, les 3 joueurs qui comptent le plus de dribbles réussis au cours des 3 dernières éditions de la Ligue des Champions jouent tous à Paris. Le premier, c'est Léo Messi, 100 dribbles réussis pour Léo Messi. Deuxième, Mbappé, 69, enfin plutôt troisième, parce que Neymar est en deuxième position, 87, et Mbappé, du coup, en troisième position, 69. Donc voilà, les meilleurs dribbleurs en Europe sont du côté de Paris, un stat à l'appui. Une déclaration de Donnarumma sur le barrage de la Nazionale qui se rapproche. Vous savez que l'Italie n'est pas encore qualifiée pour jouer à cette future Coupe du Monde. Donc il a dit: nous sommes très motivés, on s'écrit tous les jours sur le groupe champion sur WhatsApp. Nous irons au mondial. N'oubliez pas qu'il pourra avoir une potentielle finale de barrage entre l'Italie et le Portugal qui s'annonce bouillant. Donc les matchs auront lieu fin du mois de mars. Bruno Pexao, ancien arbitre désormais à la retraite, est ciblé par une affaire de corruption. Il aurait favorisé Benfica à 3 reprises au cours de 3 matchs et aurait été payé plusieurs milliers d'euros pour cela. Si cela est avéré, Benfica pourrait être relégué. Donc voilà une grosse info concernant le passé du Benfica. Là, cet arbitre aurait truqué des matchs pour que ça favorise tout simplement cette équipe portugaise. Et pour rappel, en 2017, la chaîne officielle du Benfica, donc Benfica TV, établissait un classement des clubs les plus corrompus en y plaçant quand même l'OM en tête, sans mentionner évidemment le club du Benfica, le club, vu que bien sûr c'est le Benfica TV qui a donné toute cette liste
deux clubs. On peut voir l'OM comme en première position des clubs les plus corrompus, alors que on peut voir cette info juste avant qu'ils auraient payé un set arbitre. Donc une petite info concernant cette équipe italienne. Le 11 FIFA Pro de 2017 était complètement aberrant. Regardez ces immenses joueurs. Je vois du Sergio Ramos, Marcelo, Daniel Alves, Modric ou même bien sûr Cristiano Ronaldo et Léo Messi et Neymar en attaque de cette équipe complètement folle. Andrés Iniesta, il a dit j'adorerais retourner au Barça mais je ne sais pas quand. Voilà, donc actuellement toujours joueur de Vissel Kobe. Donc je pense qu'il va bientôt arrêter sa carrière et pourquoi pas après passer les diplômes d'entraîneur comme Xavi et un jour entraîné cette équipe Blaugrana. Edinson Cavani, il a dit un SDF se tenait régulièrement devant un supermarché pour se faire un peu d'argent. Un jour, Cavani l'a invité à manger chez lui. Ils ont fait connaissance et se sont liés d'amitié à tel point que Cavani l'a embauché comme majordome en CDI. Donc c'est ça que j'avais déjà vu cette info. C'est du côté de Naples, quand il évoluait du côté de Naples à l'époque, l'ancien attaquant du PSG. James Madison, le milieu anglais, il a dit aujourd'hui mon professeur m'a dit une seule personne sur 1 million devient footballeur. Je lui ai répondu que je serais cette personne. Bon, aujourd'hui, c'était bien sûr à l'époque quand il était à l'école. Donc il a toujours pensé qu'il allait devenir footballeur. Et bien sûr, plus tard, il est devenu footballeur. Ce joueur sous-côté du côté de Leicester. José Mourinho l'a dit, étudiez dur, devenez médecin, ingénieur ou enseignant. Ce sont ceux dont le monde a besoin. N'idolâtrez pas le footballeur. Certains d'entre eux sont de la pure poubelle. Donc voilà ce que dit José Mourinho par rapport à des joueurs qui sont très peu, qui font un petit peu n'importe quoi dans leur carrière. Lothar Matthäus, il dit pour l'opinion publique, un footballeur doit se coucher tôt, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas être heureux dans sa vie quoi. Donc voilà quelques citations d'anciens footballeurs. Donc lui c'est un ancien très grand joueur de la Mannschaft, cette équipe allemande. Beaucoup de cracks, une photo. Donc là c'est vrai qu'il y a du très très lourd. Je vois le gardien Dida tout à droite, je vois aussi Kaka, Ronaldo R9. Donc une énorme team cette équipe de l'AC Milan. Beaucoup de joueurs brésiliens bien sûr sur cette photo. On va parler de la FIFA et tout juste installée à Paris, la FIFA ne devrait pas payer d'impôts en France. En effet, ces activités seront non commerciales et non lucratives et lui donnent donc l'opportunité de ne bénéficier d'un statut privilégié dans notre pays. Donc ils n'ont déboursé aucun euro en impôts. C'est quand même incroyable parce que la FIFA, ça génère quand même beaucoup d'argent. Et ils auraient dû payer énormément d'impôts, mais du coup ils ne paieront rien du tout. Lors d'un match de Serie A entre l'équipe de Naples et la Lazio en 2012, Klose avait marqué pour la Lazio à la 4e minute sur corner, mais alors que tous les joueurs de la Lazio étaient en train de célébrer, Klose s'est approché de l'arbitre et a admis qu'il avait marqué de la main. Le but a donc été annulé et les joueurs de Naples l'ont remercié de son honnêteté. Blatter, il avait dit bravo Klose, avec ton geste tu as montré que tu es un champion et un bon joueur. Le joueur de l'Inter Milan Esteban Cambiasso lui avait déclaré nous avons loué l'honnêteté de Klose, nous devons honorer ce geste, c'est un exemple à suivre pour tous les enfants. Peut-être des fois il y en a qui marquent de la main mais ils ne le disent pas juste à l'arbitre juste après. Donc lui il avait été honnête, cette légende bien sûr de l'Allemagne, Klose. La Bundesliga envisage des playoffs avec demi-finale et finale pour redonner du suspense à son championnat. Le Bayern est plutôt pour, les fans plutôt contre bien sûr. C'est vrai que le Bayern depuis plus de 10 ans, il remporte quasiment à chaque fois le championnat. Il n'y a aucun suspense en Allemagne pour avoir des playoffs. Pourquoi pas lors des futures années. Donc pour l'instant, rien n'est officiel, bien sûr. C'est à l'étude. Saviez-vous, Eder qui a fait tellement de mal à l'équipe de France en 2016. Donc il a marqué qu'un seul but en compétition pour le Portugal au cours de sa carrière internationale et c'était le but vainqueur à la 109e minute lors de la finale de l'Euro 2016 contre la France, héros national bien sûr. Eder, maintenant je ne sais plus du tout où il joue, cet ancien joueur qui avait évolué à l'époque du côté de Lille. Une déclaration de Klopp, il n'y a aucune chance que Milner prenne sa retraite en fin de saison. Il a très envie de jouer, grand joueur, grand professionnalisme et grande carrière. C'est beau bien sûr pour Milner, je crois qu'il a au moins 36 ans et il devrait encore continuer à jouer, peut-être du côté encore de Liverpool. Giroud a dit une offre de la Juventus, oui c'est arrivé à l'été 2020, donc il y a 2 ans les gars, il a reçu une offre de la Juventus alors qu'il était joueur de Chelsea avec Andrea Pirlo comme entraîneur du côté de Turin, mais j'ai préféré rester à Chelsea, j'ai pris la bonne décision. Donc voilà ce que dit Giroud par rapport à ce refus de cette équipe de Turin. La faucheuse galloise Aaron Ramsey est poursuivie par une drôle de malédiction depuis le début de sa carrière en 2007. Quand il marque un but, une personnalité meurt dans la foulée. Sur ses 65 buts, à Arsenal 21 ont été suivis par le décès d'une célébrité. Donc voilà une liste, voilà une info très insolite de la part du Gallois. On va parler des Bleus. Et les Bleus, champions du monde des réseaux sociaux, l'équipe de France masculine de football est ultra suivie sur les réseaux sociaux, un succès que la Fédération française espère dupliquer chez les féminines. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent l'équipe de France, par exemple sur Instagram, l'équipe de France
donc c'est la sélection nationale la plus suivie devant le Brésil, 9 700 000 pour le Brésil, alors que la France il dépasse les 10 millions. Portugal en troisième position. TikTok, c'est aussi l'équipe de France la plus suivie sur cette plateforme. Et la même chose sur YouTube, c'est aussi les Bleus les plus suivis devant l'Angleterre et le Brésil en troisième position. Militao lors du dernier match contre le Paris Saint-Germain, malgré que l'équipe du Real a fait un non-match, lui il a quand même fait un match correct. Il a été l'un des rares joueurs à avoir montré une bonne copie face au PSG, 6 ballons récupérés, 5 duels gagnés, 80% de passes réussies pour le défenseur brésilien. Thibaut Courtois, le gardien qui a effectué le plus d'arrêts cette saison en Ligue des Champions, 30 déjà arrêts, dont ce magnifique penalty arrêté par Thibaut Courtois. Puis même il a arrêté pas mal de frappes aussi de Mbappé avant qu'il se fasse battre en toute fin de match. Bref, avec un taux d'efficacité de 88%, le Belge devance Donnarumma avec 15 arrêts, Oblak 18 arrêts et Ter Stegen 16 arrêts. Donc voilà, petite info concernant Thibaut Courtois, considéré actuellement comme le meilleur gardien au monde. Je vous parle bien sûr actuellement. Tueur de sang-froid, Cristiano Ronaldo à l'époque quand il était du côté du Real Madrid. On peut le voir en train d'embrasser Lucas Vazquez, Raphaël Varane aussi maintenant joueur de Manchester United. Et du côté du Real Madrid, on peut voir que l'avenir est déjà radieux, parce que voici le 11 des joueurs de moins de 25 ans au Real Madrid pour l'avenir. On peut voir Duvini, on peut voir Rodrigo, Valverde au milieu de terrain, ou même Militao, ou même, je sais pas, Luna au but. Donc ils ont tous en dessous de 25 ans et c'est l'avenir tout simplement de cette équipe de la Casa Blanca. On va parler de Toni Kroos. Donc il commence à être âgé, Toni Kroos, il a 32 ans. Il enchaîne match après match. C'est vrai qu'il a commencé 26 des 27 derniers matchs cette saison. Le seul match qu'il n'a pas commencé, c'était contre Alcoyano, un match de Coupe du Roi. Il est venu en tant que remplaçant. Il a joué 88% des minutes possibles cette saison quand il était dans l'effectif. Pensez-vous que le manque de rotation d'Ancelotti commence à devenir un problème? C'est qu'Ancelotti, il a un noyau de joueurs, bien sûr. Et il les fait souvent jouer. Il fait très peu de rotation. Puis voilà, ça se ressent qu'il manque maintenant un petit peu de fraîcheur du côté du Real Madrid. La puissance de cette photo est indécente. David Trezeguet, Thierry Henry, on peut voir aussi Robert Pires au milieu de cette photo. Cette belle image aussi lors d'un match de Ligue des Champions entre Arsenal et l'équipe du FC Barcelone. Donc, Fabregas est encore un joueur d'Arsenal avant de signer quelques mois après du côté de Barcelone. Et ce très beau maillot du Barça, ce maillot vert. À l'époque, le Real Madrid étudie plusieurs alternatives pour renforcer le poste d'arrière droit. Carvajal qui a complètement pris l'eau il y a quelques jours contre Kylian Mbappé. Donc Carvajal a besoin d'un coéquipier qui lui permettra de se reposer dans les petits matchs, mais l'option de le vendre est exclue. Donc on pense à Reece James, le joueur de Chelsea, ou même Mukele, le joueur du RB Leipzig. Et c'est l'heure de Valverde avec Modric et Kroos épuisés, Casemiro suspendu pour le match retour contre le Paris Saint-Germain. Valverde enfin la chance de jouer et d'obtenir une place dans le 11. Donc lui sera certainement titulaire lors du match contre le PSG, parce que vous savez que Casemiro a pris un carton rouge, donc ça devrait être Valverde, Modric et Toni Kroos, le milieu de terrain contre Paris. Erling Haaland a atteint les 100 buts en 146 matchs, c'est incroyable. Parce que si on compare avec Neymar, lui c'est 100 buts en 173 matchs, Mbappé c'est en 180 matchs, Messi en 210 matchs, Cristiano Ronaldo en 301 matchs, il inscrit ses 100 premiers buts, alors que Haaland c'est à la moitié par rapport à Cristiano Ronaldo. Une photo de R9 quand il faisait mal avant à l'équipe de l'Allemagne. On peut voir Oliver Kahn, un ancien coach légendaire de la Mannschaft. C'est un joueur total, il réalise une partie complète, attentif en défense, créatif, brillant et dangereux en attaque. C'est tellement beau qu'il soit italien. Donc c'est le journal La Gazzetta italienne qui avait mis ce commentaire au lendemain de la prestation XXL de Marco Verratti contre le Real Madrid. Jean-Michel Aulas, il a dit acheter Ndombele, il faut laisser passer quelques matchs, ce n'est que le début, mais si on gagne la Ligue Europa, tout sera possible. N'oubliez pas qu'il est prêté actuellement par l'équipe de Tottenham à l'équipe de Lyon, et Aulas pense pourquoi pas le racheter définitivement, cet ancien joueur de l'OL qui joue actuellement bien sûr en prêt du côté de Lyon. L'AC Milan veut tout faire pour prolonger au plus vite son maître artificier Raphaël Leao qui fait un début d'année 2022 exceptionnel. Les échanges sont bons, des discussions sont en cours pour la prolongation de contrat pour l'ancien Lillois. On va parler de Robinho. Une demande d'extradition et un mandat d'arrêt international à l'encontre de Robinho a été transmis au ministère de la Justice italienne par le parquet de Milan. L'ancien joueur qui est actuellement au Brésil a été condamné à 9 ans de prison pour viol en réunion. Donc en gros, le ministère de la Justice italienne aimerait qu'il vienne faire sa peine de prison en Italie. N'oubliez pas qu'il va faire normalement 9 ans de prison. L'ancien joueur de Milan AC ou même du Real Madrid.
Allegri l'a dit, ça sera impossible de rattraper le trio de tête, ils sont trop loin. Pensons à continuer comme ça, à améliorer les performances. Pour moi, le Scudetto sera gagné par l'Inter Milan en fin de saison. Je le dis depuis le début de la saison, sans rien enlever à l'AC Milan et à Naples. Donc voilà ce que dit Allegri, le coach de la Juventus, par rapport à cette fin de saison. Du côté de l'Italie, on va parler de Mazraoui, devrait être rappelé par Vahid Halilhodžić à l'occasion des barrages de qualification à la Coupe du Monde 2022. Donc il avait été écarté lors des derniers matchs du Maroc, donc il devrait faire son retour avec la sélection marocaine. Et une petite info concernant son futur en club. On peut voir que Dortmund est très intéressé par la signature de Mazraoui qui sera libre cet été. Il passe un défenseur droit du côté de l'Ajax. Il y a des discussions concrètes avec Mino Raiola, son agent. Le FC Séville et le Barça sont également intéressés par le défenseur marocain. Une photo du dernier match entre le PSG et le Real Madrid, entre Ancelotti et Pochettino. Et une petite info concernant Pochettino, est l'une des cibles prioritaires du Real Madrid en cas de licenciement de Carlo Ancelotti. Donc si Ancelotti venait à se faire licencier, par exemple si le Real Madrid se fait éliminer dès les huitièmes, Ancelotti pourrait se faire licencier et ça pourrait être Pochettino tout simplement son successeur. Donc le coach actuel du Paris Saint-Germain. Une photo d'Aubameyang. C'est vrai qu'avant, il avait souvent le ciel gris du côté de l'Angleterre, du côté de Londres, et maintenant à Barcelone, il fait souvent beau. Une photo de lui, bien sûr, avec sa femme. Vous le reconnaissez, donc je mets cette photo, je vous dirai en fin de vidéo qui c'est. Bon, c'est plutôt facile. Voilà, vous avez le temps de réfléchir et je vous dirai bien sûr à la fin de la vidéo qui est ce jeune footballeur. Prenons des nouvelles d'Oscar qui joue actuellement à Shanghai. Donc il a joué 22 matchs cette saison, il a inscrit 5 buts et il a délivré 11 passes décisives. Son club est actuellement deuxième du championnat chinois. Et son nom a été cité cet hiver du côté du FC Barcelone, notamment pour remplacer Coutinho, qui a un peu le même profil que Oscar. Donc voilà, il pourrait peut-être revenir en Europe, peut-être lors du prochain mercato estival, mais c'est vrai qu'actuellement on n'entend plus du tout parler de Oscar vu qu'il joue actuellement en Chine. Jamie Vardy quittait Leicester, il me voulait quand personne d'autre ne me voulait, je ne le laisserai jamais tomber pour ce joueur fidèle à cette équipe de Leicester. Bon, il arrive en fin de carrière, il a quand même 34 ans, Jamie Vardy, donc voilà, il finira certainement sa carrière du côté des Fox. Sunders, donc c'est un ancien joueur gallois, il a dit si on demandait à Ronaldo quels sont les pires milieux avec lesquels il a joué dans sa carrière, Fred et McTominay ne devraient pas être loin. Il joue avec certains joueurs vraiment nuls et d'autres qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que lui. Donc voilà ce que dit cet ex-ancien joueur du Pays de Galles par rapport au milieu des terrains très très moyen du côté de Manchester United. Adama Traoré l'a dit, j'ai toujours pensé à revenir au Barça dès la première minute où je suis parti. Parfois des chemins différents sont empruntés, mais l'important est que l'objectif soit le même. Je suis ici, c'est ce que je voulais et maintenant je vais en profiter au maximum du côté du Barça. C'est que depuis son arrivée au Barça, mais il est souvent décisif. Par exemple le dernier match contre l'équipe de Naples, c'est lui qui fait le centre pour qu'un joueur de Naples touche le ballon de la main, ce qui amène un penalty, ce qui amène à l'égalisation du FC Barcelone. Puis même lors des matchs avant, il a fait souvent des passes décisives. Et donc n'oubliez pas qu'il est prêté avec option d'achat. S'il continue de bon, je pense que le Barça va lever son option d'achat en fin de saison. Brian Gonzalez, passé par l'U19 du PSG, l'a dit pour la génération Kimpembe, Coman. La suite logique, ça a été le haut niveau. Quand tu vois ça, tu te dis, moi aussi je veux faire la même chose, mais ça n'a pas été comme eux. Eux, ils sont tout là-haut, alors parce qu'ils ont bien travaillé. C'est que lui, il était de la même génération que Kimpembe, Coman, les anciens joueurs du Paris Saint-Germain. Il a joué avec eux en U19. Bon, maintenant, lui joue du côté de Laval. Je crois bien que c'est ce maillot, alors que Kimpembe du côté de Paris et Coman du côté du Bayern Munich. Zidane inauguré, c'est pas hier, c'était il y a déjà quelques jours, la maison médicale, la Castellane. Voilà quelques photos de Zizou de retour du côté de Marseille. Une photo de trois légendes. Du côté, bien sûr, de l'Inter Milan, on peut voir Vérone, Adriano et le dernier, je crois que c'est Recoba, si je ne me trompe pas. C'est un joueur, bien sûr, de cette équipe de l'Inter Milan. La saison 2012-2013 de Gareth Bale, 44 matchs, 26 buts et 15 passes décisives. Donc en gros, c'est la dernière saison où il a joué du côté de Tottenham avant de rejoindre cette équipe de Madrid. C'est vrai qu'avec ces stats-là, ça a fait craquer l'équipe du Real Madrid. Il l'a acheté dans la foulée. Hugo Lloris, il a dit, je m'attends à une Coupe du Monde difficile pour la France et nous devons être prêts mentalement, physiquement, parce que quand vous êtes les champions, tout le monde vous attend. Ils ont encore plus de motivation pour vous mettre au défi et surtout essayer d'éliminer le dernier champion du monde. Donc voilà ce que dit Hugo Lloris, ça va être très très compliqué. N'oubliez pas que les derniers vainqueurs de Coupe du Monde, souvent, lors des dernières éditions, passent à la trappe dès les matchs, dès les phases de poule. Espérons que ça ne soit pas la même chose pour les Bleus fin d'année. Et saviez-vous, le Brésil est le seul pays à avoir participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde.
Donc pour 5 victoires finales, je crois qu'il y a eu 23 Coupes du Monde depuis la création en 1930. Donc voilà une petite info concernant cette Seleção brésilienne. Et 75% des joueurs sont opposés à une Coupe du Monde tous les 2 ans. C'est le résultat d'une enquête de la FIFA Pro qui a sondé plus de 1000 joueurs de 70 pays différents. Donc je trouve que le format actuel, 4 ans, voilà, une Coupe du Monde 4 ans, 1 euro, voilà, en parallèle. Je trouve que c'est très très bien. C'est vrai qu'on parle souvent d'une Coupe du Monde tous les 2 ans, mais je pense que le format actuel, c'est le format parfait. Quelle attaque? Cette attaque de la sélection espagnole il y a quelques années avec David Villa et Fernando Torres. La chute d'un panneau d'affichage a causé la mort d'une personne à Paula de Lena lors d'un match de football amateur en Espagne. Notre blessé léger est à déplorer. La victime s'appelait José Manuel Fernandez Suarez, était âgé de 66 ans. Grosse pensée bien sûr à sa famille, grosse pensée à lui pour cette tragédie. L'équipe révèle que des arbitres amateurs reçoivent des centaines voire des milliers d'euros par saison pour évoluer dans certains clubs. Ces clubs sont prêts à offrir ces sommes pour ne pas avoir payé d'amende liée au quota d'arbitres fixé par la Fédération française de football, parce que tous les clubs amateurs doivent avoir au moins un arbitre. Plus tu montes en division, plus tu dois avoir d'arbitres sous ta responsabilité en gros. Donc voilà, pour faire venir les arbitres. Donc les clubs payent beaucoup d'argent bien sûr à ces jeunes arbitres. Le palmarès de Azpilicueta à Chelsea est monstrueux. La Première Ligue, l'Europa League, la Ligue des Champions, la FA Cup, la EFL Cup, la UEFA Super Cup, donc en gros la Super... enfin en Europe bien sûr, et la Coupe du Monde des clubs. Il est le premier joueur de l'histoire du club à avoir remporté tous ces trophées bien sûr. Azpilicueta, une légende maintenant du côté des Blues, et lui aussi une légende maintenant du côté de Chelsea. Pourtant ça fait seulement que quelques mois qu'il est là, mais regardez tout ce qu'il a remporté, et dernièrement bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Une photo de Félix, voilà, c'est qu'on entend pas trop quand même d'infos sur Félix, qui a coûté quand même très cher du côté de l'Atlético Madrid, mais voilà, c'est quand même ça, on va pas dire c'est un flop, mais voilà, c'est dur son adaptation du côté des Colchoneros. Et on finit bien sûr cet épisode, on revient sur cette image, vous le reconnaissez. Donc déjà quand on voit la page Twitter qui est tout ça, donc Real Madrid, donc en gros c'est déjà un joueur du Real Madrid. On peut voir le maillot jaune, bon c'est pas le maillot du Brésil, mais c'est un joueur brésilien qui évolue du côté du Real Madrid. Bien sûr au visage vous reconnaissez c'est qui, c'est Rodrigo les gars, le jeune joueur brésilien qui se cachait sur cette magnifique photo. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Pour le prochain épisode, on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end niveau résultat. Bonne journée à vous, bon dimanche à vous et à demain.